Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais au fur et à mesure que tu retiens ton énergie, tu remarques que tu perçois beaucoup de détails. Lorsque je dis beaucoup de détails, c'est qu'il y en a tellement que ton conscient n'arrive même pas à comprendre exactement ce que tu as vu. Mais lorsque tu vas te retenir longtemps, que tu auras fait pas mal de journaling, tu vas voir que l'énergie sexuelle des gens est inscrite sur leur visage. Tu vas voir exactement si elle est précoce, s'il est précoce, si elle est nerveuse, si elle est gourmande. Tu vas voir exactement par rapport à toutes les choses que les gens font dans la vie, comment ils se comportent dans le lit. Reste avec moi mon frère, car lorsque tu as mis les lunettes de la rétention séminale, eh bien, tu ne peux plus les retirer, surtout lorsque tu as passé une très longue durée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Actuellement, j'ai l'impression qu'on a déjà fait 2-3 mois en 2025, tellement l'énergie est lourde, tellement tu as l'impression que tu n'es même pas en rétention, tellement tu es fatigué. Pourquoi? Parce qu'on est dans une grosse phase d'hibernation et qu'on est en fin d'année et qu'actuellement il faut faire très attention à ne pas se surmener, mais plutôt à retenir son énergie, économiser, faire en sorte de jeûner. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas résister au temps, on doit juste aller avec le temps et la saison. Donc là, tu vas remarquer tout simplement qu'on va parler d'un sujet qui est réel, qui est un peu tabou. Pourquoi? Parce que très peu de personnes le remarquent. Du coup, elles en parlent très peu. C'est tout simplement le fait que l'énergie sexuelle des gens est inscrite sur leur visage. L'envie de sexe, en fait, c'est comme un brouillard. Lorsque tu as très envie de sexe, ça annihile un peu ta capacité à voir les choses correctement. Tu as de la difficulté à voir exactement une femme pour ce qu'elle est, à la difficulté de voir un oncle pour ce qu'il est. Pourquoi? Parce que tu vois toutes les personnes sur leur bonjour, parce que tu n'arrives pas à voir au travers de ce brouillard-là. Mais lorsque ta glande pinéale commence à s'ouvrir, tu peux voir directement toutes les personnes pour ce qu'elles sont et ça de manière instantanée. Et comme il est écrit, les premiers seront les derniers, c'est également valable pour tes yeux. Tu as deux types d'yeux, comme on dit le troisième œil qui est interne et les deux yeux que tu vois ici qui sont externes. Auparavant, ces deux yeux-là te servaient beaucoup. Pourquoi? Parce que tu voyais et ce que tu voyais était très réel par rapport à ce qu'il y avait. Mais plus le voile se lève et plus tu vois que c'est ton troisième œil qui te permet de percevoir les choses et ton œil te permet tout simplement de voir. Et comme tu le remarques, on est en train de faire un shift et ce que tu vois en fait n'est plus réellement là pour te donner de l'information. C'est juste là pour t'aider à naviguer et à ne pas te prendre une chaise ou quelque chose lorsque tu marches. Et le troisième œil va t'aider à savoir, à ressentir et à voir les fréquences, vibrations et énergie de chacun. Alors, la première chose qui arrive, c'est que lorsque tu vas commencer la rétention séminale, tu vas tout simplement remarquer que beaucoup de personnes ont leur énergie sexuelle inscrite sur leur visage par rapport au faciès. Ok, le faciès est quelque chose d'extrêmement important et le plus souvent, le faciès de la personne va indiquer si oui ou non il retient son essence longtemps. Lorsque tu retiens ton essence très longtemps, tu remarques que ton visage change, il devient beaucoup plus symétrique, mais surtout ton regard devient beaucoup plus perçant. À ce moment-là, tu vois également que cette symétrie-là va noter un certain niveau d'intelligence. Le fait qu'il y ait une certaine noblesse dans le visage, une certaine noblesse dans le regard, dans la façon de se poser dans l'espace, va faire que tu vas tout de suite te dire « Oh, ce gars-là, il paraît ça, logiquement, il est ça ». Et en fait, l'habit ne fait pas le moine, mais au niveau du visage, oui. Si on peut dire que la chair humaine, ce qui constitue un petit peu la troisième dimension de cette personne-là représente ce qu'elle a en termes de 4D ou 5D. Effectivement, cet habit de chair, le dress code de cette planète Terre, qui est être un être humain, tout simplement te montre que l'habit est le moine. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont te montrer exactement le niveau d'intelligence de la personne. Déjà, tu vas voir au niveau du regard si la personne, elle est quelqu'un qui est éveillé en termes d'intelligence ou pas. Tu vas remarquer également si c'est quelqu'un qui est nerveux ou pas. Mais ça, ce sont des petites informations qui sont très rapidement dénotées par ta glande pinéale. Et là, il n'y a pas longtemps, je regardais quelqu'un de la CIA qui avait l'habitude de poser des questions aux gens pour leur faire cracher la vérité. Et il disait que lorsque quelqu'un, par exemple, est souvent sceptique, qu'il est en train d'analyser plutôt beaucoup d'informations, il aura tendance à avoir des petites rides qui sont ici. Donc, quelqu'un qui sera plutôt comme ça, en train d'observer des chiffres et regarder pour voir exactement si il y a la véracité dans ce qu'il voit. Quelqu'un qui est plutôt tout le temps étonné ou qui doute de ce que les gens lui disent, il va être plutôt comme ça. Et tu remarques que lorsque tu commences à observer les gens, leur physionomie va tout simplement dénoter leur tendance. Et lorsque tu as quelqu'un qui est tout le temps en train de perdre son essence, tu vas voir que ses yeux, la façon dont il regarde, la mollesse dans le fait qu'il te serre la main, la façon dont il se tient est totalement différente de quelqu'un qui retient son essence et qui est tout simplement en train de cultiver son énergie. Donc, il y a une réelle corrélation entre niveau d'intelligence, faciès et surtout symétrie du visage.
C'est pour ça que tu vas voir que beaucoup de statues grecques ont le corps extrêmement affiné, ont le corps extrêmement affûté ainsi que le visage très symétrique. Cela est censé représenter le fait que le divin aime le beau et le divin aime l'intelligent. La deuxième chose que tu vas remarquer, c'est que la plupart des personnes qui ont une énergie sexuelle qui est très mal gérée ont également des émotions qui sont mal gérées. C'est-à-dire au niveau de la nervosité, de la colère, tu peux facilement noter que cette personne-là peut être quelqu'un d'impulsif au lit ou quelqu'un qui a des pulsions sexuelles mal gérées. La plupart du temps, les femmes qui sont très gourmandes, qui ont un appétit sexuel très poussé, aussi, on va sentir que ce sont des personnes qui sont tout le temps en train de prendre des photos, prendre des selfies, toujours montrer ce qu'elles mangent. Et tu vas remarquer que ces personnes-là ont une énergie sexuelle qui est très désinhibée. Qu'est-ce qui arrive? C'est que désinhibé ne veut pas dire que cette énergie-là est profonde. Pourquoi? Parce qu'elle peut avoir beaucoup, mais à peine que tu arrives, c'est déjà fini. Et le plus souvent, ce genre de personnes-là ne sont pas des personnes qui sont endurantes au lit ou ne sont pas des personnes qui ont une grande capacité à avoir une énergie sexuelle sur le plan de l'éthique. C'est-à-dire qu'elles verront beaucoup de choses très rapidement, mais elles ne vont pas aller à l'endurance et ne vont pas aller longtemps. Le quatrième point, il est tout simplement évident, c'est lorsque tu vois un gars qui se LeBron James tous les jours, qui est mou, qui te regarde même pas dans les yeux, qui a même pas de force dans la poigne de main, tu vas voir que c'est un gars qui est tout simplement mou et ça va représenter cette mollesse et cette petite quantité d'énergie sexuelle ou cette petite capacité à contrôler son environnement et à contrôler ses pulsions. Ça, c'est 90 à 95% des gars de la nouvelle génération. Et quand je dis nouvelle génération, c'est tous les gars qui sont après l'an 2000. Pourquoi? Parce que déjà sur le thème de numérologie, cette phase-là est plutôt féminine. Mais en plus de cela, ils ont tendance à ne pas avoir fait beaucoup de sport ou pas beaucoup de choses masculines. Et ça, tu vas le ressentir énormément dans la mollesse de leur regard et dans leur façon de se comporter. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les femmes vont voir ce genre de gars-là, elles vont se dire, le gars, il a l'air pervers parce que je sens son énergie, mais en plus de ça, il ne me regarde pas dans les yeux. Du coup, cela veut dire que c'est quelqu'un qui est plutôt fuyant, qui n'est pas quelqu'un que je pourrais faire confiance parce qu'il ne peut même pas se faire confiance à lui-même. Il ne peut même pas se dire, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça et je vais pas me LeBron James. Je vais aller à tel endroit, je vais finir telle ou telle tâche. Pourquoi? Parce qu'à la moindre pression, à la moindre intensité dans le regard, il fuit le regard. Alors, à plus forte raison qu'il fuira facilement ses responsabilités. Et ce que je te dis là est tellement vrai que la plupart des femmes, lorsque tu discutes avec elles, s'il s'est passé quelque chose entre vous ou bien si c'est quelqu'un, une pote à toi, elle va te dire franchement, tel ou tel gars, lorsque je l'ai vu ou bien lorsque je t'ai vu ou avant qu'on l'ait fait, etc., je savais que tu étais un bon coup ou pas, ou je savais ci ou ça. C'est des choses qu'il faut demander. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que les femmes fonctionnent sur un plan intuitif. Elles ressentent les énergies, elles voient au niveau des comportements qui ou quoi va leur porter préjudice. C'est pour ça qu'elles te disent, voilà, le gars il est en train de marceler tout le temps au boulot, alors que le gars n'a pas fait grand-chose, parce qu'elles ressentent déjà ces micro-gestes, ces micro-informations, parce qu'elles n'ont pas de perte d'énergie. Donc, si toi, tu commences à retenir ton essence et que tu as les lunettes de la rétention séminale et que tu vois exactement que toutes les daronnes, toutes les meufs matures, ce sont des freaks, alors tu comprendras exactement pourquoi tu as de l'attraction féminine, tu comprendras exactement pourquoi certaines personnes sont jalouses de toi, tu comprendras énormément de choses du moment où tu auras mis les lunettes de la rétention séminale. Normalement, cela devait être tout simplement quelque chose de banal, car on n'aurait pas dû avoir à parler, tout devait être lu sur le comportement, sur l'énergie. Car tu le vois énormément, l'être humain parle beaucoup et il ne comprend rien. Les animaux ne parlent pas beaucoup, ils ne font pas de bruit entre eux, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont énormément d'informations sur le point de vue de la gestuelle, du comportement et des énergies. Donc la rétention séminale, c'est le vrai game, c'est comme ça qu'on devait être à la base. Retenir notre essence, ressentir l'énergie des gens et savoir exactement comment opérer sur le plan de fréquence, vibration et énergie. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que les deux choses que les hommes et les femmes ont, c'est de l'énergie sexuelle et surtout du temps. Et maintenant, lorsque tu vas remarquer que pas mal de personnes qui dominent cette terre-là ou qui sont appelées du moins talentueuses sont juste des personnes qui ont alloué une grande quantité de temps à une tâche donnée. En réalité, il n'y a pas de talent. Le talent n'existe pas. Il y a juste une quantité d'énergie sexuelle qui a été allouée à une tâche et qui a rendu cette personne-là perfectible. Lorsque tu continues à bosser sur quelque chose, tu deviens talentueux à cela parce que cette énergie-là est restée en toi et tu as pu amasser un maximum d'informations par rapport à cette tâche. Donc, tu l'as compris, si tu veux devenir talentueux dans la vie en général et performer mieux que les autres, retiens ton énergie, fais ton journaling, fais en sorte de collecter un maximum d'informations sur les autres et tu vas comprendre les cycles, les patterns, les énergies et tu auras toujours l'impression d'avoir un coup d'avance. Les gens vont se demander comment tu fais, mais toi, tu seras tout simplement un être humain normal.
qui retient son essence et qui arrive à voir un petit peu les informations et sentir les choses à l'avance. Donc, si tu as besoin d'aide sur le fait de retenir ton essence, viens me voir en coaching. Si tu veux savoir comment connecter avec la femme et réussir à faire plaisir à ta conjointe tout en gardant ton essence, viens sur Patreon. Fais en sorte que tu puisses avoir le maximum d'informations car en 2025, il n'est plus question d'opérer avec les deux yeux, mais avec le troisième œil. Actuellement, tu as beaucoup de vidéos de Los Angeles qui brûlent, mais beaucoup de personnes qui vivent là-bas t'appellent en visio et te disent que frère, il n'y a rien qu'à brûler. Donc là, tu comprendras que ton troisième œil pourra simplement voir que c'était du AI. Ton discernement pourra te faire voir que c'était des mensonges. Mais si tu es tout le temps connecté à tes deux yeux et avec une énergie sexuelle instable, alors tu vas être dans le stress et dans l'émotion comme 98% des gens sur cette terre. Donc partage ça encore une fois, like, mais surtout abonne-toi et dis-moi un petit peu comment tu sens ça et si toi aussi tu arrives à lire dans les gens à mesure que tu retiens ton énergie. Peace.